Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va continuer notre petit projet que l'on a dans les deux premières vidéos. Et aujourd'hui, on va aller encore plus loin pour vous montrer ce qui est possible avec ce formidable outil qui est Airtable. Tout de suite, après la bande-annonce. Donc nous revoilà dans notre outil que l'on a créé depuis deux vidéos. Et maintenant, on va essayer d'aller plus loin, c'est-à-dire lorsqu'une personne s'inscrit à une association ou quelque chose d'autre, on aimerait envoyer un mail ou un message de bienvenue, puisse savoir elle est bien intégrée à l'association, tout s'est bien passé, qu'elle est enregistrée dans notre base de données. Donc maintenant, si on regarde un peu dans notre table, on voit que pour envoyer un email, il va nous manquer des éléments. Parce que là, potentiellement, on n'a pas d'email. Donc, on va rajouter un email. Donc, et là, comme je vous ai dit que toutes les entrées sont typées, eh bien, email, c'est adresse email. Et du coup, c'est formaté pour recevoir des emails. Donc, du coup, là, potentiellement, il n'y a pas d'email. Là, j'en ai pas mis, mais ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter dans le formulaire un email, de telle manière que l'email qu'on va rentrer dans le formulaire ben, sera pris automatique. On va d'abord créer l'automatisation. Donc, une automatisation, c'est quoi? C'est quelque chose qui est automatique, c'est-à-dire que lorsqu'une action se passe, on souhaite que une action soit générée derrière, en automatique, sans avoir besoin d'un être humain pour appuyer sur un bouton. Les choses sont anticipées. Donc ça, on va aller dans automatisation. Et donc là, on va aller, lorsqu'une entrée correspond aux conditions, les conditions, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est que lorsque un contact, les conditions, c'est lorsqu'un contact ben, est adhérent, c'est-à-dire qu'il est en oui. Donc, voilà. On veut envoyer un email. Donc là, je parle avec mon mail pro, mais là, je vais le faire rapidement avec mon mail Gmail. Donc, on se dit envoyer un email, un descriptif, c'est-à-dire envoyer, on peut dire quoi? On peut dire envoyer euh, un email aux personnes inscrites. Ensuite, on sélectionne le compte Gmail associé au compte que l'on a mis pour s'inscrire sur Airtable. Ensuite, on le fait à qui? Ben, on le fait jusqu'où j'ai été là. Oui, mail. On envoie au mail. Qu'est-ce qu'on met? Ben, on met un bienvenue à l'association. Et comme message, on pourrait mettre bonjour et bienvenue nous sommes ravis de vous accueillir au sein de notre association. Point. Ça, c'est. Je vais mettre message test.
là, on est bon, on peut faire des tests. Mais comme il n'y a pas de mail, je pense que ça va fonctionner. Donc là, on active. Et du coup, on a une automatisation qui est potentiellement prête pour à chaque fois qu'il y a un adhérent qui s'inscrit et qu'il est validé comme oui, il aura automatiquement un message de bienvenue. Donc, on va faire le test. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une nouvelle personne avec un email pour voir si ça fonctionne. Donc là, on va aller déjà dans l'historique. Donc là, il ne s'est rien passé. Donc, on va aller dans le formulaire d'ores et déjà. Donc, dans le formulaire d'inscription, et là, on va rajouter la fonction mail. Voilà, on rajoute, on republie. Et on affiche un aperçu pour voir un peu ce que ça donne et on va inscrire une nouvelle personne avec un email et voir si l'automatisation fonctionne. Inscrire une nouvelle personne, on va l'appeler paysan Marc qui habite au 2 rue des Marchands. Il est dans le 33. Non, je peux mettre 33. Je vais dire oui, Paris. C'est plus simple. Son mail. Le mail que je vais mettre, ce sera mon mail. Comme ça, on va voir si le mail arrive directement dans un de mes mails test. Là, on est parti, c'est enregistré. Mais dans cette association, c'est une personne de l'association qui désigne si la personne répond à certains critères pour savoir si elle est adhérente ou pas. Donc là, la personne qui est en charge des inscriptions va aller sur son interface. Elle va voir qu'il y a un nouvel inscrit. Elle va voir si cette personne répond aux éventuels critères qui sont pour adhérer à l'association ou si éventuellement il y a un paiement à l'association via ce formulaire. On peut mettre aussi un formulaire un moyen de paiement ou qui va aller directement se connecter au moyen de paiement, voir si le paiement est fait. On peut le lier aussi à Airtable pour que l'information arrive directement. Et quand ça aussi, ça peut se faire en automatisation. Donc là, je ne l'ai pas mis dans cette formation-là, parce que c'est un module qui est beaucoup plus technique, mais on le voit en formation. Et du coup, là, on se dit que la personne répond aux besoins et automatiquement, on va mettre que cette personne qui a un mail, on va mettre oui. Et on va voir si l'automatisation fonctionne ou pas. Donc là, on va aller dans automatisation. On va voir si c'est parti. Donc là, il est 18h54 et on voit qu'il y a une automatisation qui est partie. Exécution terminée le 4 août 2025 à 18h53. Donc là, ce que je vais ouvrir mon mail pour vous montrer si tout cela a bien fonctionné ou pas. Donc là, nous voilà sur mon mail de test où le message est bien arrivé. 18h53, comme on a vu. Bonjour et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir au sein de notre association. J'ai mis message test.
Donc voilà un peu ce qui peut être possible. Énormément de choses à faire euh, avec l'outil Airtable, des automatisations qui sont simples. Moi qui vais chez mes clients, où je vois énormément de choses, où chaque tâche par une personne, il y a très peu de choses, pour ne pas dire rien du tout, qui est automatisé dans des associations, dans des TPE, dans des écoles, même dans des moyennes entreprises et des grandes entreprises, alors qu'il y a des choses qui sont à automatiser. Et moi, en tant qu'OBM, mon rôle qui est mon online business manager, qui est un rôle de bras droit du manager, de bras droit du CIO, qui permet d'avoir une vision extérieure à l'activité, je peux faire un audit et améliorer tous vos process pour que vos outils puissent parler entre eux, pour que votre activité soit beaucoup plus ludique. Car je vois beaucoup de gens qui vont au boulot, qui procrastinent parce qu'ils utilisent des outils qui ne sont pas adaptés, qu'ils utilisent un travail qui est laborieux alors qu'il pourrait être automatisé. Donc tout cela peut se faire. Donc vous avez un lien en dessous de cette vidéo pour prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez que l'on fasse un audit de votre activité et afin que les choses s'améliorent. Je vais parler de productivité, notamment avec cet outil, ce formidable outil qui est Airtable et qui, moi, m'a permis de totalement éliminer Excel de mon activité. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. À plus. Bye.